Alléluia. Tozo beta maboko makasi. Acclamer la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez célébrer celui qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ qui donne la vie et la celui qui nous donne la force de toucher notre mouvement. Est-ce que vous pouvez célébrer celui qui existe aujourd'hui? Alléluia. Père de grâce, merci pour ce temps, merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu nous accordes la grâce d'être là. Parle à ton peuple, Seigneur, mais aussi par mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais demander si je peux, s'il vous plaît, avoir une petite bouteille d'eau tiède. Merci. Alors, nous voulons d'abord vous remercier pour votre patience. Je ne sais pas si je vais appeler ça comment le combat ou c'est comment encore l'élan. Mais en tout cas, j'ai dû lâcher les véhicules et venir en moto. Là, ma femme qui a pris le volant, j'espère qu'elle va arriver avec les enfants. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire quelques passages. Nous allons lire de tout petits passages qui vont nous aider à pouvoir développer ce thème. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 28, 1 à 5. Et puis nous lirons aussi Apocalypse 3, versets 7 à 8. Matthieu 28, verset 1 à 5. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le Seigneur. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Apocalypse chapitre 3, 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, nous sommes en train d'exploiter ce thème. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Avant d'aller dans l'introduction, lorsque Dieu a mis à cœur qu'on puisse parler de ce thème, j'étais en train de réaliser combien la vie chrétienne n'est pas toujours comme celle qu'on voudrait qu'elle soit. Vous le savez, j'aime toujours le rappeler ici, c'est que quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, il entre automatiquement dans le plan merveilleux de Dieu. C'est-à-dire quand nous devenons une nouvelle créature,
les choses anciennes sont effectivement passées. Quand les choses nouvelles arrivent, nous devenons des enfants de Dieu, mais en Christ. Et puisque nous sommes en Christ, nous bénéficions maintenant, en ce moment-là, de toutes sortes de grâces, des bénédictions célestes, toujours en Christ, pour qu'en Christ, toujours, nous puissions vivre ces bénédictions. C'est pourquoi, même toujours dans les livres d'Éphésiens, si je ne me trompe pas, au chapitre 2, c'est que Paul, parlant de ces bénédictions, il va pour les expliquer en disant, ce sont de bonnes choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, ces bénédictions-là, et ça dit comme Allah, nous avons déjà ici ou dans l'éternité. Pourtant, on te continue la casse, vivre en haut. Le terme pratiquer, ça veut dire n'est pas seulement recevoir avec la foi que Naïami que ici n'a pas moi mis, mais en fait ici c'est de pouvoir vivre effectivement ces bénédictions. C'est que si Dieu te dit que tu seras la tête, il faut qu'on voie effectivement dans ta vie que tu es la tête. Si Dieu te dit que tu es un leader dans ta famille, il faut qu'on soit les leaders que tu es dans ta famille. Des choses préparées d'avance, mais pour que nous les pratiquons, mais il faut être en Christ. Amen. Alors parlons de portes. De manière générale, une porte c'est une barrière. Une barrière qui nous donne la possibilité, soit d'accéder à une autre pièce, à une autre salle, à un autre endroit, afin de pouvoir rester derrière cette porte. C'est-à-dire, le fait que j'ouvre la porte, quand je la ferme, elle est derrière moi. Mais ce qui importe, ce n'est pas la porte. Ce qui est plus important, c'est ce qui est derrière la porte. Mais une porte a besoin d'une clé. Et alors, c'est la clé, généralement, c'est cet instrument qui nous donne la possibilité d'ouvrir ou de fermer la porte. Lorsque j'ouvre la porte avec une clé, c'est-à-dire que j'ai la solution qu'il faut pour ouvrir la porte qui va m'introduire dans une autre salle, mais j'ai aussi la solution qu'il faut pour fermer la porte qui va me garder dans cette salle. C'est pourquoi Christ parlant ici, il dit « Je suis la clé ». La clé de David. Quand il parle de la clé de David, il veut simplement montrer qu'il vient d'une descendance de David. Il dit « Je suis la clé ». On ne peut pas parler d'une porte si on ne parle pas aussi de la clé. Il faut une clé pour accéder à la porte. Alléluia. Et ici, je vais parler de la porte, pas seulement d'une porte physique, bien plus. Ici, nous allons plus parler d'une porte spirituelle. La porte ici, il s'agit de quoi exactement? Quand on dit à l'objet, écoutez, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'on dit toujours? Non, mais à la porte. Qu'est-ce que nous comprenons quand nous disons ce genre de prière? Quand nous déclarons ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe effectivement? Il s'agit ici de quelle porte? Nous parlons des bonnes opportunités, on peut parler aussi des menaces. Il y a des portes relationnelles. Et ça, dans la porte, nous sommes ceux qui, au quotidien, relation à Moutou, au bandit, c'est une porte, une ouverture que tu as pour que cette personne te fasse accéder à des choses dont tu as besoin. Et cette personne devient un peu comme la solution à tes problèmes. Il a été une porte, mais il y a des portes aussi qui doivent se fermer. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir, et des portes qui doivent se fermer, et des portes qui doivent s'ouvrir. Il est arrivé à un moment donné dans notre vie, on a connu des personnes, on les a fréquentés, ils ont été importants pour nous, ils ont été utiles pour nous, mais à un moment donné, on a l'impression comme si l'utilité n'a pas pris comme aussi là. C'est le signe qui montre que cette porte doit se fermer et qu'une autre porte doit s'ouvrir. Il y a même des portes, lorsqu'elles se ferment, ça nous fait pleurer. Nous pleurons, tu dis, mais Seigneur, pourquoi cette porte s'est fermée? Mais Dieu, qui connaît l'alpha et l'oméga de notre vie, il s'est fermé une porte pour ouvrir une autre porte. Alléluia. Et c'est pourquoi il est important pour nous de comprendre d'abord ici le contexte de la porte. Il s'agit ici d'une porte spirituelle. Mais lorsque la Bible dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, rentrons dans le contexte de l'Apocalypse.
lorsqu'on dit écrit à l'ange, ce n'est pas un ange. C'est ange au Azarakanan Zambé, mais ange et l'église à Philadelphie. Ange wana bazo lobela eza lokola berger ya église wana topé pasteur, le leader de cette église là. Dans l'Apocalypse on l'appelle l'ange de l'église, de cette église de Philadelphie. Et il y a 7 lettres adressées à l'église de l'Asie. Il y a la lettre aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Mais dont il est question ici pour nous, c'est l'église de Philadelphie. À l'église de Philadelphie, c'est comme si Christ dit à l'Esprit, dit à Jean plutôt, il dit, écrit au pasteur de cette église-là. Autrement dit, ça veut dire, écrit au leader de cette famille, écrit au leader de ce bureau, dis à cette personne-là, c'est que je dois faire avec lui, afin qu'il puisse effectivement vivre les choses préparées d'avance. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient en nous, elle vient en nous d'abord comme je vais me répéter, une parole, mais aussi une parole écrite. Pourquoi? Parce que Jean écoute, ensuite il écrit. Alléluia. Pour nous dire, il y a des différentes choses que Dieu nous a dit. Les différentes choses, les promesses aussi, afin de pouvoir vérifier la manière dont ces choses sont en train de s'accomplir. Alléluia. Et lorsque nous avons cette habitude-là, nous ne serons pas distraits en soi qu'à ce moment-ci, il fallait normalement que je vive ça, mais je n'ai pas encore vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans 2 Corinthiens chapitre 1, lorsque Paul parle des promesses de Dieu, je l'ai souvent dit à la collection de la jeunesse, il dit que les promesses que Dieu a reçues sont oui et amen. Ça veut dire quoi effectivement? Lui-même il explique cela. Il dit ceci, c'est Dieu qui fait la promesse. Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je vais élargir ta postérité, je t'établirai sur les nations. Ça, c'est la promesse que Dieu lui-même, il le conçoit, il a accepté de pouvoir me donner la promesse. Ça veut dire, c'est le oui de Dieu. Il dit oui, je te donne la promesse. C'est ça le oui. Maintenant, il dit oui et amen. Ça veut dire quoi? Il explique encore toujours dans les épîtres de 2 Corinthiens chapitre 1, il dit, le même Dieu-là qui dit oui à la promesse, c'est aussi ce même Dieu-là qui dit oui à l'accomplissement de cette promesse. Mais il dit ceci, l'accomplissement de cette promesse, le oui-là, il est prononcé par nous en disant amen. Alléluia. Lorsqu'on dit la promesse de Dieu est oui et amen, ça veut dire Dieu accepte de pouvoir te donner la parole prophétique. En même temps, il veille à ce que cette parole prophétique s'accomplisse. Lui-même, il accepte déjà que il faut un kokisama. Quand il faut un kokisama, il faut le c'est ce qu'on dit amen. Et le amen est prononcé par nous. Et donc pour dire ceci, quand tu deviens enfant de Dieu, les promesses de Dieu, elles ne sont pas à chercher, elles se trouvent dans sa parole. Alléluia. Et lorsque je connais ce qui est écrit de la part de Dieu à propos de ma destinée, je ne vais pas courir derrière un prophète, tout ça. Bien, tu commences à courir derrière les pasteurs, les bergers. En fait, ici, Dieu nous appelle à pas seulement être des enfants, mais à devenir des fils. Un fils, c'est celui qui atteint la maturité. C'est celui qui a compris comment Dieu fonctionne, comment son Dieu fonctionne, le Dieu de son alliance fonctionne, et qui sait s'adapter à ce que son Dieu lui demande pour aller vers l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Alors nous allons voir quelques vérités. Quelques vérités qui expliquent comment Christ accepte de pouvoir placer devant nous une porte ouverte. Ces vérités sont toujours dans l'Apocalypse 3 que nous avons lu au verset 7 et 8. Premièrement, il dit parce que tu as peu de force. Deuxièmement, il dit tu as gardé ma parole. Troisièmement, il dit tu n'as pas régné mon nom. Alors nous allons essayer d'expliquer ces 3 vérités pour savoir pourquoi ou encore comment Christ fait pour mettre devant moi une porte et quel est ensuite l'objectif de cette porte dans ma vie. Alléluia. Peu de force. Quand vous lisez Matthieu 17, verset 20,
Christ a dit en vérité, je vous l'ai dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, quitte de là où tu es, va et jette-toi dans la mer et cela va arriver. Il ne dit pas, si vous avez beaucoup de force. Il ne dit pas, si vous avez une foi qui vous fait trembler. Il ne dit pas, si vous avez une foi comme moi-même. Il dit, une foi comme un grain. Un tout petit grain. Le col, je ne sais pas comment on va appeler ça en lingala, mais en fait, le grain de sénévé, il est tellement petit. Tellement petit. Alors Dieu dit, cette petitesse-là, soit un goungi. Il dit, si tu as la foi un peu comme ce moustique-là, tu dis à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer et cela va s'accomplir. En fait, Dieu ici, quand il dit, puisque tu as peu de force, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque une chose. Il ne veut pas voir la grandeur de la force ou la grandeur de la foi. Il veut voir qu'en nous, la foi existe. Alléluia. C'est pourquoi on dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il faut d'abord avoir la foi. Une foi qui n'est pas grande, une foi qui n'a pas besoin de se comparer à la foi de ton pasteur, de ton berger. C'est une foi seulement. Qu'elle soit petite, qu'elle soit comment. Mais si tu as la foi que Dieu existe, alors lui il dit, je commencerai à m'approcher de toi pour placer une porte ouverte. Mais ce n'est pas suffisant. Il dit, tu as gardé la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole. Dans Jean 15, verset 7, Christ nous montre comment il faut garder sa parole. Il dit ceci, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il dit, puisque tu as peu de force, c'est-à-dire que tu as la foi comme un crâne scellé. Mais aussi que tu as gardé ma parole. C'est pourquoi au début je vous ai dit, il faut être en Christ. Il dit, si vous demeurez en moi, ce n'est pas suffisant. Mais aussi que mes paroles demeurent en vous. Bien aimé, combien de chrétiens aujourd'hui gardent la parole de Dieu? On commence à prier de n'importe quelle façon. Parfois, tout ça, là, on va prier avant que Zamatina, Zamazoyo, qu'on va prier à la vie, soit la vie, il s'est dit, mais tu es enfant de Dieu, mais je ne retrouve pas ta parole dans tes prières. Quels sont ce genre de prières qui doivent attirer le trône de Dieu? Quels sont ce genre de prières que nous devons faire qui doivent attirer la présence de Dieu? Dans n'importe quelle situation, j'insiste ici, n'importe quelle situation, le symbolique de Salaka, je vais nous dire une chose, Dieu n'est pas impressionné par notre tristesse et par notre pleur. Ça fait partie de notre vie humaine. Mais après avoir pleuré et après avoir été triste, il faut penser à ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Seigneur, cette situation elle est tellement dure, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Il faut qu'on a s'inquiéter. Pourquoi ils ont passé? Mais il te dit encore, ne t'inquiète de rien. En fait, quand tu te rappelles cette parole, c'est le Saint-Esprit qui commence à te rappeler la parole de Dieu pour ta situation. Il dit, ne t'inquiète pas, ça se répète. Après tu as l'impression comme si tu sens une force. Tu n'as pas encore la solution, mais il y a une force qui entre en toi. C'est le Saint-Esprit en fait qui est en train de t'amener vers la porte ouverte, afin que tu comprennes que l'inquiétude va t'empêcher de voir la face de ton Sauveur. Alléluia. Quelqu'un a dit, l'importance que nous donnons à nos problèmes nous empêche de voir la face de notre Sauveur. Plus vous faites ça à l'importance de ma caméra, le problème il est qu'il y en a. Tu ne sais pas entendre Dieu. En ce temps-ci, notre papa nous rappelle qu'il faut beaucoup de courage. Je vous dis depuis un bout de temps, depuis quelques événements, je suis en train de revoir la vie chrétienne. J'ai dit cette vie chrétienne, on n'a pas encore bien vécu. Il faut bien la vivre. Mais surtout, il faut avoir foi en Dieu. Alléluia. C'est la foi qui fait la différence. Et vous savez, la foi, c'est une nourriture que Dieu consomme, que Christ mange, que notre Dieu aime bouffer, il aime manger ça. Parce que la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Donc, c'est comme ça que dans le livre de Genèse, on explique ça un peu très bien. C'est moi qui est en train de faire cette image. Abraham voit 3 hommes. Avant, il va voir les camis. Donnez-leur à manger. Ils ont mangé. Mais c'est moi la couleur. Vous savez, quand quelqu'un a très faim, quand il voit déjà la nourriture, il commence à préparer. Alléluia.
il commence tellement à trop parler. Et c'est ce qui s'est passé avec Dieu. En fait, c'est qu'il a vu que ici, cette bouffe, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Il faut que je libère. Qu'est-ce qu'ils montre dans cette maison? Il remarque que, ah non, il n'y a pas d'enfant. Il faut que je libère la parole qui va bénir Abraham. C'est comme ça que quand Dieu voit, il n'a pas besoin d'une grande foi, mais il voit seulement la foi. La foi qui est capable de dépasser les montagnes. Il dit, ici à la foi. Ici à la foi. Plus il mange ta foi, plus il est en train de regarder qu'est-ce qui manque, il manque une porte. Père, je déclare au nom de Jésus qu'une porte ouverte soit devant tes enfants afin de les introduire dans leur destinée au nom de Jésus. Amen. Ensuite, n'est pas régner le nom de Jésus. Il dit, tu as peu de force, excusez-moi. Il dit, tu as peu de force. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas régné mon nom. Ici, il est question de ne pas régner le nom de Jésus. Pour comprendre cela, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, 12 à 13. Timothée, chapitre 3, verset 12 à 13. Je vais Timothée plutôt chapitre 2. De Timothée 2, 12 à 13. Il me dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voici ce que Jésus doit remarquer afin que cette porte soit ouverte devant nous. Qu'on soit prêt à ne jamais lâcher le nom de Jésus. Qu'on ne soit pas comme Agar, plutôt comme Abraham qui va chercher Agar pour se fabriquer une solution de Dieu. Ça, c'est régner la foi. Il faut attendre Isaac qui est le fils de la promesse. N'allons pas fabriquer Ismaël pour prétendre que Isaac est là. Combien de fois Tommy ça la solution a dit on veut aider Dieu. Ça veut dire qu'on a bon, Dieu ne t'a pas donné cette orientation-là. Il ne t'a pas donné l'instruction d'aller voir cet homme. Vous savez, lorsqu'une prophétie vient, Dieu s'occupe aussi à ce que derrière la prophétie, il y ait l'instruction pour te montrer comment tu dois faire pour atteindre l'accomplissement. Et c'est pourquoi il est important pour nous, après avoir entendu la prophétie, de chercher l'instruction, de chercher l'orientation. C'est un peu ça ce qu'on appelle le don de parole de sagesse. C'est qu'il faut qu'il y ait, soit Dieu fera en sorte que quelqu'un veut te donner une instruction, mais gloire à Dieu, sa parole est là pour nous instruire dans les prophéties que nous avons reçues. Cherchons à connaître les instructions de Dieu pour ne pas régner la foi, pour ne pas régner Dieu. Il dit ici que si nous persévérons, c'est-à-dire persévérer, ici j'insiste, je ne lâche pas, j'ai envie de lâcher. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup ici qui sont en train de me proposer des solutions qui sont succulentes, qui sont bonnes, mais seulement quand tu examines ça, ça n'entre pas dans la volonté de Dieu, ça n'entre pas dans le plan merveilleux de Dieu. Mais tu as tendance à y aller. Tu te dis, non, mais après, si tu pour que tu vas avorter ta destinée. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ici une chose. Il y a deux choses que Dieu te dira. Il y a aussi des choses que Dieu ne te dira pas. Et c'est là que l'instruction doit venir. Dans notre vie chrétienne, on a dit oui Seigneur, on va te suivre et on marche avec Dieu, tout va bien, les choses marchent. Mais quand les problèmes arrivent, quand les tempêtes arrivent, on se pose des questions, on dit on commence à dire qu'il y a des uns et des autres. Moi je suis de qui? Des uns ou de où je suis des autres? Quelle est ma position avec Christ? Pourquoi ma vie chrétienne est en train de connaître beaucoup d'obstacles?
obstacles. Pourquoi je n'évolue pas? J'ai l'impression comme si dans ce quelqu'un a courte joie. J'ai l'impression comme si que ma vie, lorsque j'essaie d'avancer, quelqu'un essaie de me retirer pour dire il y a pas de fois notre route à ma place encore. Tu as l'impression comme si que on te bloque, on a bloqué. Et tu vis des choses dans ta famille, tu te dis est-ce que Zambasa, est-ce que vraiment Zambasa? De telles choses pouvaient-ils nous arriver? Tout ça, mais là, on prie, mais c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Je vais encore le dire, comme on me l'a dit, il faut du courage. Du courage, pourquoi? Parce que le courage va te permettre de pouvoir continuer d'avancer. Si tu n'as pas de courage, si tu n'as pas de force, tu vas faiblir et tu vas rater la marche. Bien-aimé, Isaac a valet de l'ombre de la mort. Mais dans cette même vallée-là, il a dit quoi? Je serai avec toi. S'il est avec moi avant la vallée, il sera avec moi dans la vallée. Et pour sortir, il va me faire sortir de la vallée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe. Amen. Et s'il existe, nous devons apprendre à lui faire confiance. Quelles sont les conséquences de la porte ouverte? Quelles sont les conséquences de la porte ouverte? J'aime la Bible parce que ça s'explique par elle-même. C'est toujours dans Apocalypse 3. Et c'est le verset 8 qui donne cette conséquence. Après, Christ a dit que je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole. Que tu n'as pas créé. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne va fermer. Et prenez avec moi le verset 9. C'est là où nous voyons bien la conséquence de cette porte ouverte. Il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, écoute cette parole, elle est pour toi. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Une conséquence importante. Il dit, je le ferai venir se prosterner à tes pieds, afin qu'on sache que moi, l'Éternel, j'étais aimé. Mais nous allons aussi voir ça dans la version parole de vie. Qu'est-ce que cette parole nous dit dans la version parole de vie? Le verset 9 dit ceci. Les gens de la communauté de Satan, à Satan, disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas, ils mentent. Eh bien, voici ce que je leur ferai. Je le forcerai à se mettre à genoux devant toi. Et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. La conséquence de la porte ouverte, c'est quoi? Quand Dieu voit que tu as peu de puissance, que tu n'as pas, que tu as gardé sa parole, que tu n'as pas régné son nom, il place maintenant une porte ouverte. Mais non, la porte ouverte n'est pas ouverte par hasard. Cette porte reste ouverte parce qu'elle doit libérer la puissance de Dieu. Quelle est la première puissance de Dieu qui se passe ici? C'est que Dieu, il va prendre tes ennemis, accorder la parole à ma casa, agenouillez-vous devant mon fils, parce que celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Dieu fera en sorte que tes ennemis se mettent à genoux devant toi. C'est comme ça que nous avons lu Matthieu 28, les versets 1 à 5. La Bible dit que les femmes sont allées au sépulcre. Tôt le matin, pour est-ce que l'unité est-ce que nous autres Yesu va encore lui m'en elle se doutait de rien, elle se disait toque des caca. Mais en y allant, la Bible dit qu'il y avait un ange de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé la pierre, il a ouvert la porte, il a déroulé la porte qui était hermétiquement fermée. Et pour la porte, il essayait que personne ne pouvait ouvrir, qu'il se disait qui va m'ouvrir la porte? Tu es là certainement, tu te poses des questions. Comment je vais entrer là-bas? Mais Dieu, il dit, il va s'occuper d'ouvrir cette porte-là. Il va s'occuper de faire en sorte que lorsque cette porte va s'ouvrir, ça ne va plus se fermer. Parce qu'il dit, il porte ouverte. Et pour sous terre, ça ne va plus se fermer, ça restera ouvert. La preuve qui montre que la porte restera ouverte, la Bible dit dans Matthieu 28, toujours verset 2, que l'ange, quand il a déroulé la pierre, il s'est assis dessus.
Dieu doit s'asseoir sur les portes qui étaient bloquées, de manière à ce que toutes les portes qui étaient hermétiquement bloquées ne se ferment plus jamais. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, toutes les portes qui étaient fermées, toutes les portes qui étaient impossibles, toutes les portes qui étaient comme de l'imagination, comme de rêve, je déclare en cette soirée, ces portes s'ouvrent maintenant. Ces portes connaissent l'ouverture céleste, la puissance du Saint-Esprit. Viens ouvrir ces portes, viens lâcher maintenant ces portes, et la gloire de Dieu s'assoit dessus. Elle ne sera jamais faite. Amen. Cette parole est pour toi, tu dis Amen. Amen. Je disais, la conséquence d'abord ouverte. Dieu va forcer tes ennemis à se mettre à genoux devant toi. Il force. La Bible s'explique d'elle. À partir du verset 4, Matthieu 28, 3 et 4, la Bible dit, lorsque l'ange a ouvert la porte, il s'est mis dessus. Il y avait des gens qui étaient en train de veiller sur cette porte. C'est comme ça qu'il y a des gens à un moment donné, par exemple, qui la porte, il va grossir. C'est pourquoi l'Apocalypse 3, le verset 9 dit, il monte. Il monte. Et qui monte? C'est le diable. Il est monteur dès le départ. Tout ce que Satan peut te dire, c'est la vérité. Même si tu dis qu'elle a fait que tu as une noire, c'est ça le Bouddha. Parce qu'il est menteur dès le départ. Il monte. Dieu dit ici dans l'Apocalypse, Bazo, Kosa. Il monte. Ils se disent juifs, c'est-à-dire ils se disent chrétiens, enfants de Dieu. Ce sont tes ennemis. Il monte. Cette porte-là, elle s'est déjà ouverte. Amen. Il forcera les ennemis à se mettre à genoux. La pièce de l'eau, c'est qui gardait la porte. Elle lui dit, ils sont tombés comme morts. Ils sont tombés, ils se sont dit, oh ni, on a l'impression comme si c'était Tiki va au Moko. Et c'est comme ça que quand les femmes arrivent, ils se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu te poses des questions et ça les menait. Comment je vais y arriver? Comment je vais évoluer? Comment je vais... Pendant que tu es en train de progresser, d'avancer, de progresser, d'avancer, de progresser, d'avancer, progresser, d'avancer, Dieu est déjà en train de s'occuper non seulement de la porte, mais en même temps, il s'occupe de forcer tes ennemis à tomber. Quand ils sont tombés, toi tu restes debout et eux restent par terre. C'est la position à genoux. Il les a forcés. Il ne leur a pas dit, c'est pas comme si on a dit, à genoux, mais c'est la présence de Dieu qui les prend, qui les force, qui dit à genoux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui doivent entrer dans cette porte-là, derrière cette porte-là. C'est pourquoi Dieu lui-même s'occupe de les mettre à genoux. Il ne fait pas seulement, simplement, si je dois me dire, si je dois le dire ainsi, mais il le force. C'est pourquoi la gloire de Dieu, le jour où la pierre s'est roulée dans le tombeau, la gloire de Dieu était tellement forte, l'ennemi ne pouvait plus résister. Parce qu'il fallait que quelqu'un accède à la bénédiction de la résurrection. Parce qu'il fallait que quelqu'un puisse maintenant arriver aux bénédictions que Dieu avait préparées d'avance. Pour seulement, non seulement le secouter et les écrire, mais aussi les vivre. J'annonce une saison de vivre la bénédiction de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que le ciel est maintenant ouvert afin de libérer exactement, avec précision, toutes les solutions différentes de ta destinée, de les régler une à une, que rien ne reste sans solution, que Dieu te donne ta part, que tu joues ta part, on sépare en haut et que tu entres dans ton repos, tu dis la même chose, amen. La parole de Dieu est claire. Je disais au milieu de mon message que Dieu ne te dira pas toujours tout. Il te dira quelque chose, mais il ne va pas te dire qu'un jour tu iras en Égypte, vendu. Qu'un jour tes propres frères vont te jeter dans le puits. Il ne te dira pas qu'un jour on te mettra dans la prison de Pharaon. Et tu dis, Seigneur, ta promesse est liée à nous. Où est passé cet accomplissement? Où est passé cet accomplissement? C'est pourquoi j'aime quand il finit au verset 5 de Matthieu 28.
Il dit pauvre. Cette parole est pour nous tous. Ne crie pas. Comment on a dit? Ah Seigneur, je suis dans la prison. Ça ne va pas. Seigneur, je mal, ma santé me dérange. Chaque jour, je dois tomber malade. Seigneur, chaque jour, je dois faire des check-ups chez les médecins. Seigneur, chaque jour, je dois prendre des médicaments. Seigneur, chaque jour, j'ai l'impression que tout ça est là, médicaments, tout ça est là. Seigneur, 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 Seigneur. Des questions et des questions. Mais Dieu te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Je le répète encore, ne crains pas. Ne crains pas. Permettez-moi de vous parler de cette petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Je m'étais dit, je ne vais pas en parler, mais je vais quand même en parler. J'étais en train de rentrer à la maison après le boulot. C'était une semaine avant ce séminaire. J'étais dans l'atmosphère de la préparation de ce séminaire. Je quitte le boulot. Avec le téléphone, vous savez voir déjà où sont les embouteillages. Là où il y a les moins d'embouteillages. Alors j'ai consulté mon téléphone. Je me dis, bon, on se dit là où je vais prendre une autre route. Je prends l'autre route. Je m'engage. La voie était presque dégagée. J'arrive. Au moment où je voulais m'engager sur la grande route, je vois un cortège. En fait, ce cortège, je l'ai vu après. Je me suis déjà engagé. Et la garde républicaine est venue pour me dire, sonne, avec beaucoup de brutalité. Vous savez, dans cette brutalité, vous êtes troublé. J'ai fait en sorte que sonne ici, qu'il ne puisse pas cogner quelqu'un. Et à un moment donné, j'ai perdu tout le contrôle. Et puis j'ai reculé. Je vous dis, j'étais plus à l'aise. Mes cœurs battaient tellement. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai pas vu ce cortège? C'était le cortège une délégation des invités du président. Alors, le cortège est fini de passer. Un de la garde républicaine, il m'a dit, les gars là-haut. Mais celui qui m'avait dit, il est revenu à Bio au Sahara. Je me dis, tiens, c'est sérieux. Ces gens ne blaguent pas. Il me regarde, il me gronde. J'essaie de lui dire, il ne veut pas écouter, il quitte. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il va me tirer une balle. Parce que je le vois, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le chargeur chez son collègue, il change, il a rechargé. Alors je m'ai appris. Parce que ce moment-là, j'ai dit, je vais appeler qui? On appelle Dieu. Alléluia. Alors je me mets à prier. Dans la peur là, je me mets à prier, Seigneur. Tu ne fais pas une prière orientée, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Ce sont des prières. Il me dit, descends. Il me dit, tu travailles pour ça là, ouais. Je ne vous ai pas tous les détails. Après, il a réduit toutes les pièces d'identité. Il me dit de garer à côté. J'ai descendu. Et puis il me dit, toi, tu vas souffrir. Ils sont partis se concerter. Moi, je reste là, je mets ma prière. Je dis, Seigneur, ce véhicule ici, ça peut partir. Les pièces d'identité. Mais je n'ai pas encore fini ma route. Je sais ce que tu m'as dit. Il faut que je puisse sortir d'ici. C'est la prière que j'ai faite. Et je vois un agent de renseignement, il vient, il me montre sa carte, il dit, c'était moi l'agent de renseignement, j'étais le nom. Et il me dit, moi, je peux faire en sorte que tu quittes ici. Nous avons négocié comme nous avons pu négocier. On est tombé d'accord sur la négociation. On va maintenant chez ces gardes-là. Ok, on est d'accord, libérez-nous. On a bien négocié. Mais on a habité, on a déjà état-major. Il faut qu'il y ait la ligue. Alors j'ai dit, Seigneur, tu existes. Moi, je ne prie plus. Fais ce que tu vas faire. En ce moment-là, je vous dis, quand j'ai fait cette prière-là, j'avais l'impression que je n'avais plus peur. J'ai cherché à avoir peur. Le combat m'a envoyé. Et qui j'ai dit non. C'est comme si je disais, je n'ai pas peur. Je dis non, je dois avoir peur. En fait, je sais ce qu'il me dit. Il me dit à ce moment-là, n'ayez pas peur. Mais tu es devant une chose, il n'y a pas de solution. La solution semblait être trouvée, mais apparemment, les autres qui est en haut. Mais j'ai senti dans mon cœur, il dit, n'ayez pas peur. J'ai dit, je n'ai pris plus. S'il faut que je n'ai plus peur, alors il faut que je sorte de là. Jusqu'à ce que le commandant vienne et me dit, libérez ce homme.
je ne trouve en rien en quoi on doit le garder ici. Je vous dis, j'ai pris le volant, j'ai pris toutes mes pièces d'identité, j'ai pris tout ce qui m'appartenait, j'ai tout pris, j'ai mis dans la voiture comme ça. À ce moment-là, vous savez, on dirait qui m'a maté à ce matin. Tu roules, je roulais, jusqu'à ce que je n'ai pas fait attention, je me suis enroulé à 100 mètres, j'ai dit, j'ai dépassé tous les véhicules, je suis pris, j'ai monté dessous de mon père, moi je me suis dit, calmos. Amen. Dieu te dit, calmos. Il dit ça au témoin, il est là. Même quand on t'a l'impression qu'il n'y a pas de solution, il est là. Le signe qui te donne, il dit, il n'est pas peur. Lorsque la peur commence à disparaître, c'est le signe que Dieu est en train d'entrer maintenant dans ta barque pour calmer la tempête. C'est le signe maintenant qui montre que Dieu va lui dire, celui-là qui prétend avoir une arme, son arme là est sans effet. Parce que toute arme forgée contre toi, c'est là sans effet. Je déclare que tu es béni maintenant. Tu seras béni toujours. Tu es béni demain. Tu seras béni toute ta vie dans le nom de Jésus. L'ennemi n'a pas de force sur toi. Parce que Dieu a décidé de placer une porte ouverte. La porte de la grâce, la porte de la guérison, la porte des finances, la porte de la prospérité, la porte de la fécondité, la porte de la fertilité, la porte de l'innovation, la porte du travail, la porte du mariage, la porte du foyer stable, la porte du succès, la réussite. Et c'est dans le nom de Jésus. Père céleste, bouge ton ciel afin que nous puissions recevoir ces choses. Tu nous as dit de ne pas craindre, tu nous as dit de ne pas avoir peur. Seigneur, parce qu'une porte est ouverte devant moi. J'entre maintenant dans cette porte. Je vais vivre les bénédictions, une moko na moko, et rien ne restera sans effet. Parce que Dieu il a dit oui, et je dis amen à sa bénédiction. Le ciel est ouvert et est en train de libérer à chacun de nous. Celui qui comprend peut se lever, commence à prier. Parce que la présence de Dieu est en train de circuler afin de pouvoir déjà te donner les signes que Dieu est en train de te bénir, les signes que Dieu est en train de te donner des accès illimités, des accès que tu n'avais pas encore pu avoir. Il a décidé de le faire à cause du fait qu'il t'a aimé, il t'a aimé, il t'a aimé, il t'a aimé. Dieu nous aime et on fait produire dans cette saison de porte ouverte. Père des esprits, Esprit de Dieu, donne accès maintenant à nos vies, à toutes les grâces, à toutes les bénédictions. Donne accès à nos vies, à toutes les grâces, à toutes les bénédictions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ici, là, bateau va poser, bakana qui est coupé. Nous ne pouvons pas quitter. Posa ko balona e kukiona. Posa ko tfumona e kukiona. Na zokota. Bela zofi. Il a gagné sur le bateau. Notre côté, là, il a pas monté. Elle continue à me conduire sa matière.
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dépose dans le cœur de certains une assurance. La peur vient de changer de camp. La peur vient de quitter maintenant ton cœur pour aller vers les camps de l'ennemi. Maman est ce que va comme une collègue. Parce que la porte est ouverte. Saint-Esprit, le travail que tu fais est précis. Réalise son travail et réalise-le maintenant. Le ciel ouvert. Nous recevons la grâce. Nous recevons ses dons. Nous recevons cette pluie. Nous recevons cette garantie. Nous recevons maintenant cette assurance. Nous recevons maintenant cette certitude. Nous recevons avec exactitude la chose précise de l'accomplissement. Nous recevons les différentes solutions à nos calculs. Et nous recevons les dons d'en haut. Ainsi parle à l'Éternel. J'ai mis devant toi une porte ouverte, afin qu'on sache que non seulement tu m'appartiens, mais que tu vas régner avec moi. Christ dit qu'il y a des gens ici qui vont régner. Et quand je parle de régner, je parle vraiment de gens qui vont posséder de positions. Ces positions vont faire en sorte que ceux qui se moquent de toi remarquent le Dieu que tu sers. Et que ce Dieu-là va le forcer de se mettre à genoux et de confesser réellement que tu sers un Dieu puissant. Ainsi parle l'Éternel des armées, que tu n'auras plus à avoir honte, parce qu'il a enlevé la honte. Tout ce qui t'a enfermé, qui te bloquait en ce moment, reste sous tes pieds. Et Dieu dit, la pression sogola, au kota na esikawana, au dono et le monanga, peba do tubayeba, que ngai nzambe na salaka na yo. Ainsi parle l'Éternel, le ciel restera ouvert afin de te servir chaque matin et chaque soir les différentes choses pour lesquelles tu as besoin. Et ces choses viendront et viendront certainement. Le Seigneur parle encore et il dit ceci, qu'il est en train d'éloigner toute forme de malédiction ancestrale. Il est en train de les enfoncer maintenant par la puissance de la croix. Tout sacrifice qui n'était pas de la croix de Dieu sort de ta maison au nom de Jésus. Je place le sacrifice de la croix dans ta maison et le sacrifice étranger sort de ta maison. Je déclare au nom de Jésus, que le ciel maintenant libère la pluie abondante, la pluie suffisante qui t'arrose, qui te bénit dans ton alpha et dans ton oméga. Tu ne manqueras de rien parce que le Seigneur est ton berger. Et en ce moment, tu entres dans ton repos, tu entres dans ton débat, tu entres dans ton repos, que Dieu fasse selon que tu dis Amen, que Dieu fasse selon que tu dises Amen, que Dieu